Pendant que je lui fais une... Je vois ton œil, il est tout noir. C'était à moitié sorti. Ouais, vraiment, il est sorti à moitié. Et du coup, j'ai dû rappuyer dessus pour remettre. C'était rouge, noir et tout. Les acteurs porno, les meufs aiment bien. Elles apprécient. Ok, d'accord. Elles ont une petite tendance à venir vers toi très facilement. Ça m'est arrivé 2 fois, c'était... Ah bon? Mais quand elles le font, c'est terrifiant. Il y a un côté Terminator. Première scène, stress total, tu vois. Petite panne. Ah, c'est pas petite panne, c'est grosse panne. Impossible, bah ouais. Je me regarde dans la glace, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'accueille un couple, Gaël et Pam. Merci beaucoup d'être venus. On commence un petit peu en retard, mais on reste dans les temps. C'est ma faute, c'est moi qui ai fini tard. Merci beaucoup d'être venus. Merci à toi, Manoa. Merci à toi pour l'invitation, avec grand plaisir. On a plein de thèmes à aborder, je suis très content. Parce que c'est un thème, je crois, que j'ai abordé qu'une seule fois avec des personnes que vous connaissez, Laïa et Axel. Ouais, on connaît très bien d'ailleurs. Vous avez collaboré ensemble en plus, non? C'est pas ça? Non, on n'a pas collaboré ensemble, mais enfin, on en reviendra un peu plus en détail. Mais Axel, on a une production et Axel des fois travaille très souvent pour nous en tant qu'acteur. Ouais. Il y a un aspect business que j'ai dans mes petites notes que j'ai regardé juste avant de commencer, qui est intéressant, on parlera. Du coup, on met les pieds dans le plat. Vous êtes en couple? Oui. C'est ça. Depuis combien de temps? 1 an. Ça fait 1 an. Ouais. Donc assez récent finalement. Assez récent. Ok. Et du coup, vous êtes un couple qui travaille dans le porno. Exactement. Oui. Ce qui est quand même assez rare. Comment ça a commencé déjà vos carrières respectives dans le porno? Moi, de base, je suis chef de cuisine. Et un jour, j'ai fait un restaurant éphémère avec un grand artiste drag queen qui avait fait une grosse émission. On peut citer des chaînes ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, pas de souci. Qui a fait l'émission Drag Race France sur France 2. Et on a fait un restaurant éphémère ensemble et qui a très très bien fonctionné, même médiatiquement ça a hyper bien pris et tout. Et je me suis fait approcher par une grosse production, d'Orcel en l'occurrence, qui m'a demandé de venir faire une émission de cuisine avec des modèles où je leur donnais des cours de cuisine. C'est génial. Et avec des actrices. Et c'était une expérience de fou, c'était vraiment génial. Et c'est ce que je dis souvent, en fait, j'ai l'impression d'avoir découvert le monde de Narnia, quoi. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce truc? C'est génial, je connaissais absolument pas le porno de base, un peu consommateur, voilà, comme tout le monde. Comme tout le monde et tout, mais je n'avais aucune connaissance de l'industrie, de l'envers du décor, de comment ça se passait. Et j'ai découvert un monde merveilleux, quoi. Je me suis dit, mais j'ai envie de passer ma vie ici. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans le porno? Dans l'industrie, entre guillemets. Vraiment l'ambiance. Et j'ai eu la chance de découvrir le porno, contrairement à beaucoup de personnes quand ils commencent, mais moi par tout de suite des très gros studios, très gros tournages, oui, Dorcel, etc. Grosse prod, gros studios très et tout. Et donc moi j'ai l'impression que c'est un vrai plateau de cinéma, quoi. C'est des vrais plateaux de cinéma, c'est tout. On te chouchoute, j'ai été hyper bien accueilli, avec beaucoup de bienveillance. Et ça a été une expérience pour moi. Je me suis dit, mais j'ai envie de vivre ça tous les jours, quoi. Okay. Et voilà, l'idée a fait son chemin dans ma tête. J'en ai parlé avec une personne sur place. On m'a proposé, on m'a dit, ta tête elle passe plutôt bien, je devrais tenter. Et j'en ai ai réfléchi, j'en ai parlé avec mes proches, principalement parce qu'il y a quand même un impact derrière qui est quand même important, de se dire tout quitter et se lancer dans le porn, c'est pas anodin. Donc j'ai réfléchi, j'en ai parlé à mes proches. Et au bout de quelques mois de réflexion, je me suis lancé. Et me voilà. Tu t'es lancé, c'est-à-dire sur une plateforme ou alors première scène? Première scène avec madame. Ah, mais donc c'était ultra récent, toi aussi? Ah c'était il y a genre 1 an et quelques? Ah ouais, moi ça a été ma première scène. Ça a été avec Pam. D'accord, et vous êtes rencontrés via une prod? Là, sur cette première scène, non, parce que moi, du coup, quand j'ai décidé de me lancer, je me dis, avant de me lancer dans le grand bain, je me dis, il faut avant que chill, collab et tout ça et tout. Et on se parlait un petit peu via Instagram. Et vous étiez rencontrés à cette première expérience, du coup? Exactement. En fait, on est parti manger ensemble avant. J'ai dit, écoute, j'aimerais en savoir un peu plus, tu vois, de comment ça se passe. Oui, d'accord. Tu voulais des détails. D'accord. Je voulais un peu de détails. Oui, tout à fait pas moi. Il m'a contacté sur Instagram et suite à nos échanges, il m'a demandé
voilà, moi je me suis dit why not, tu vois, on y va et on peut aller manger ensemble et tout pour voir. Il t'a juste demandé ça. Oui. Déjeuner. Peut-être pour une future collaboration. On savait c'était pourquoi, mais je me suis dit avant. On déjeune, on fait les choses bien. Voilà, au on va préalable, manger ensemble, on apprend un peu à se connaître pour voir si ça match. Si ça match et du coup. Je lui ai demandé d'être mon acteur exclusif. D'accord, parce que toi tu cherchais une personne avec qui tourner exactement tout le temps la même personne. Oui. Ok, pourquoi tu voulais une seule personne? Parce que c'est très difficile d'avoir confiance dans ce domaine. Les hommes n'ont pas forcément cette faculté et cette bienveillance comme Gaël il peut l'avoir. Ou avant je voulais analyser le personnage. Le personnage. Et suite à cette expérience, il m'a convaincue et on a commencé à travailler ensemble. Ah, c'était un entretien d'embauche, le truc. Et un peu plus. Mais carrément, entretien d'embauche. Mais pour le coup, elle a été très bienveillante. Parce que petite anecdote rapide, moi, première scène, stress total, tu vois. Ouais. Stress, mais quand petite panne. Quand je te dis stress, c'est pas petite panne, c'est grosse panne. Grosse panne. Impossible, bah ouais. C'est normal. Ça a commencé. Je suis arrivé, donc il y avait le côté un petit peu. Toi, tu te dis, ça va être chill, c'est cool et tout. Donc, bam, tu vois, très carré, très pro. Donc voilà, tiens, machin, bienveillante. Tiens, la salle de bain, elle est là, va te préparer et tout. En plus, elle a invité une copine, elle m'a dit, finalement, il y a une autre actrice qui est là. Ah oui, c'est D'ailleurs, c'était Emmy Stone. Ah mais oui, mais je connais bien sûr. Oui. Très bonne amie. Donc, tu vois, énorme, et toi, t'arrives, tu vois deux nanas superbes et tout, tu te dis, ouais, ça va être cool, tu sais, t'es là dans la voiture, c'est cool, tu sais, t'arrives devant la porte, tu dis, bon, après, elle me dit, tiens, et tout, la salle de bain, elle est là, tu peux te préparer et tout. Et tu sais, puis je me regarde dans la glace et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Ah oui, il y a le moment, de réalisation. C'est un peu comme en soirée quand t'es complètement bourré, tu fais, oh putain. Ouais. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu vois, tu te poses la question, et puis t'arrives et tout, et puis elles ont l'habitude, tu vois, donc elles sont là, hyper enjaillées, c'est la fête, c'est cool et tout, c'est génial. Et toi, t'es là. On reste quand même dans un cadre professionnel quand même. C'était sympa, c'était cool, on rigolait, c'était une bonne ambiance et tout. On n'était pas un enterrement, quoi, tu vois. Ouais. Donc, et voilà, c'était vraiment cool et tout. Petite photo. Elle me dit, vas-y, fais-nous une petite photo, filme-nous et tout. Tu sais, moi, je suis là et tout. Je me suis dit, bon, c'est cool. Et moi, j'étais là, mais, tu sais, je tremblais, j'étais là, mais, oh putain, et tout. Et quand est venu mon tour, impossible. Et du coup, t'as fait comment? Grosse panne? Ouais, grosse panne. Après, bien accompagnée, elle a essayé de me rassurer et tout. On a réussi un petit peu, tant bien que mal, à produire un contenu sympa, truc, quoi, vraiment. La seule chose que je peux dire aux garçons qui veulent se lancer aussi dans ce métier, parce que ce n'est pas non plus évident, laissez la panne venir. C'est pas ce qui est mais il y a une pression sociale quand même qui est. C'est sur la panne. Au début, c'était ça, vraiment. Et sur ça, vraiment, tu vois, c'est vraiment Pam, tu vois, qui m'a permis en fait d'accepter ça et de se dire, en fait, c'est humain, tu vois. Ouais, c'est comme tu vas pas reprocher à une fille. T'as tes règles, tu fais chier. Exactement. Non, c'est normal. C'est une bonne comparaison. Non, mais voilà, c'est comme ça. Tu peux avoir des moments de stress, tu peux avoir des moments de fatigue, tu peux ne pas avoir envie aussi. Ne pas avoir envie aussi. Tu peux avoir un moment où t'as pas de libido pour X raisons, t'as trop mangé, t'es là, t'es pas bien, tu peux être malade. Mais en tant que mec, c'est un gros tabou. Enfin, c'est un truc qui est pas du tout abordé. Le mec, sociétalement, il a toujours envie. Donc en fait, s'il bande pas, c'est une atteinte à sa virilité, tu vois. C'est un truc comme ça. Ouais, exactement. Moi, c'est ce que ça m'a fait. Et du coup, elle m'a beaucoup apaisé là-dessus et à apprendre de moi-même, parce que du coup après en faisant ça, en évoluant dans le métier, et c'est même après ça on n'avait même pas fait d'autres scènes, on était resté sur cette scène qui pour moi était foirée de fou, où elle me dit elle me rappelle 2 jours après, elle me dit j'ai réfléchi, j'ai envie que tu donnes mon acteur exclusif. Je me dis ah ouais putain, je dis demande en mariage professionnel. Non mais je me dis pourtant, tu sais, moi je m'attendais, ça y est, je me suis dit au final ce métier ça sera pas pour moi, jamais on va me rappeler. Première panne du coup, t'es en mode vas-y c'est bon, j'ai tout raté, je suis nul, moi je suis pas fait pour ça. Si je suis pas fait pour ça, c'est nul et tout. Elle me dit non, t'inquiète, tu vas voir, on va recommencer, on va y aller, ça et tout. Et en fait elle m'a redonné confiance en moi en me disant mais quelle femme. Et du coup et deuxième scène, mais parfait. Ça a été une des plus belles qu'on a fait d'ailleurs. En plus. Je savais qu'il y avait du potentiel derrière tout ça. T'es une chasseuse de tête en fait. T'as repéré le potentiel. Lui là. J'ai la clairvoyance. J'investis. Et ça a appris moi à me connaître, à connaître mon corps, à travailler sur moi,
à explorer, à savoir comment maîtriser les choses, parce qu'après, quand tu le fais professionnellement, t'abordes les choses d'une autre manière. Et aujourd'hui, j'arrive à enchaîner pas mal. Je reste un acteur naturel et du coup, j'arrive à enchaîner pas mal, même quand il y a des moments, parce que en tant qu'acteur, t'es pas tout le temps excité, t'as pas tout le temps de la libido, mais quand c'est le moment d'y aller, c'est le boulot, tu dois faire la scène. Je connais assez mon corps maintenant pour pouvoir fonctionner et pas avoir de panne, même si ça m'est déjà arrivé après, par la suite, d'en avoir aussi. Hein, mais il faut savoir l'accepter, c'est totalement normal et c'est rien du tout. Et ni vous devez pas, en tant que mec, ne pas avoir honte et ne pas culpabiliser de vous-même, et autant la partenaire ou le partenaire ne doit pas aussi vous culpabiliser parce qu'il y a une petite panne, et la communication est le plus important. Et il faut pas oublier aussi que je t'ai mis dans des conditions, dans des vraies conditions de tournage, où quand la caméra elle est coupée, il n'y a pas d'acte sexuel. Ouais, c'est pour qu'ils puissent notamment l'apprendre avec d'autres actrices, et il gère très très bien. Tu as su complètement gérer. J'ai appris dans le dur. Oui. On t'a poussé dans le grand bain avec un âge. Ouais, c'est ça, ça a été ça. On m'a poussé dans le grand bain, et mais ça a été franchement la meilleure façon pour moi d'apprendre et de maîtriser mon corps aujourd'hui, quoi. Ok. Ouais, vraiment. Et comment s'est passé ensuite vous deux? Parce que acteur exclusif, comment on est passé de ça à couple? Jolie histoire. Jolie histoire. En fait, en étant acteur exclusif, forcément, on se voyait énormément. Beaucoup, ouais. Et voilà, ça s'est construit petit à petit, de temps en temps, des petits restos par-ci par-là, pour débriefer. Tu savais pertinemment ce que tu faisais, toi. Voilà. Et voilà, petit à petit, c'est construit comme ça. Il n'y a pas de moment précis. Ça a été une fluidité qui s'est fait vraiment naturellement. Ouais. Naturellement, ouais. Ok. Et justement, est-ce que c'est compliqué de concilier une vie d'acteur porno? Est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes exclusif ou pas, du coup? Non. Pas du tout. Je suis une femme libre. Et comme Gaël. Je suis une femme libre également. Vous êtes libertin, du coup, ou pas du tout? Est-ce que vous considérez comme libertin? Pas libertin, mais libre. On fait pas de libertinage, on va pas en club, on fait pas de soirées privées, etc. D'accord, ouais. Mais c'est à l'occasion. Moi, je suis libre de tourner, par exemple, professionnellement avec n'importe quelle actrice, dans ma vie privée de voir qui je le souhaite, et Pam également pareil, quoi. Aucune jalousie? Non. Ça n'existe pas. Et même, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où il y a une petite pointe ou... Je sais pas, moi, ça m'est arrivé. Moi, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé. Ouais, tu sais, genre, si elle, pas du tout. Tu sais, des moments, ça me fait douter. Tu peux pas être un peu jaloux, sérieux? Non, mais... Sur toi, c'était déjà arrivé, du coup. Ouais, c'est déjà arrivé. Je sais pas, je trouve que c'est humain. Tu te dis, voilà, t'as ces petites pointes, pas de crise. Ah, putain, oui, mais tu sais, putain. Et puis après, ça passe, quoi. Ça dure 10 secondes, quoi, tu vois. Et puis, je ne connais vraiment pas la jalousie, non, ça fait pas du tout partie de ma personnalité. Même générale. Je n'arrive pas, que ce soit à envier ou à me dire, j'aimerais être comme elle, ou j'aimerais être à sa place. Pour moi, c'est sous une forme de jalousie, ou même je veux que dans mon couple, au fait, on soit heureux et qu'on... Putain, ça pue la merde tout ce que je dis. C'était bien en plus. Putain. Oh, tu sais que j'étais dans ce que tu disais, je t'écoutais religieusement. Mais ouais, moi aussi, pareil, j'étais là, vas-y. Magnifique. Je pense que c'est le meilleur moment de l'interview. Alors ça sera jamais coupé. Au début, d'accord. Ça, absolument jamais. Ça, c'est magnifique. J'ai jamais eu ça. Putain. Tu t'es rose toute seule. C'était bien ce que tu disais. Mais ouais, grave, c'était trop bien en plus. Tu t'es clashée toute seule. Tu t'es poussée dans le ravin, mais par toi-même. Mais grave, franchement. Non, mais t'as vu comment je suis aujourd'hui? Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Je passe un excellent moment. Mais non, mais tu me connais pas, Manoa, mais en vrai, je suis une fille vraiment drôle. Waouh. Non, en vrai, elle est drôle en plus. Mais c'est vrai que là, depuis le début, tu mets beaucoup d'adverbes. On entend les virgules, les négations. Mais non, mais je suis pas comme ça. Non, mais c'est magnifique. Non, mais avoue-le, je suis à chier là, mon gars là. Oh là là. Je suis à chier. C'est magnifique. On va se revoir dans une soirée, on va boire un coup, on va se fumer une clope. Mon cerveau. Mais tu sais que
Ça m'a fait bugger. Tu sais, j'ai eu un moment de dissociation. Je me suis dit, mais Non, mais même moi, je me Est-ce- suis dit, est-ce qu'est-ce que- qu'elle fait? est-ce qu'elle dit vraiment ce que j'entends? Non, je pense que j'ai besoin de me détendre, Manoir. Mais tu sais que des fois, elle a des bugs comme ça. Hein. Ça me fait penser à photo. Oui, bah là, il sait pas de quoi on parle. Non, mais je suis à chier, Mais tu vraiment. chiales, là. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je crois qu'il faut que je me détende. Il y a des zinzins. Mais tu sais, j'ai eu le même truc avec Laïa et Axel. Ah non, Où mais- Laïa, elle est partie en fou rire. Ah, mais ça, c'est les nerfs qui craquent. Mais c'est bien, après, elle va. Ah putain. Oui, mais voilà, non, Ça mais il va faut que je me aller. détende parce que là, je suis trop, Oh, trop formelle. Je suis non, mais là, c'est. tu veux qu'on fasse le petit qui est le plus pour, Ouais, carrément. pour faire un petit truc détente? Parce que là, c'est le repas en diatribe, on est fini. Oh là là. Bon, le petit jeu, c'est Soigny, mon assistante, qui a préparé ça, c'est génial. Ça s'appelle Les Amours Hot. J'ai même plus besoin de trouver les titres, elle fait tout. Je vais vous poser des petites questions spicy. Qui est le plus susceptible de elle ou lui? Et vous pointez du doigt. Et j'attends de voir vos petites réponses. Ok. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Désolée. Je crois que c'est le meilleur moment pour le faire. Parce que là, elle va craquer Ouais, total. Ça va être allez. très drôle. Allez, allez. Qui aurait le plus de mal à arrêter le porno? Moi. Elle a pas compris Ouais. le jeu. Elle a pas compris le jeu. Ouais. Elle a mis 6 ans à répondre. Toi, Ouais, je Mais comprends. non, toi tu mais. pourrais arrêter? Ah ouais, complètement, ouais. Ah oui, bon, oui. D'accord. Oui, oui. Bon, qu'elle veut. Ouais, complètement. C'est parce que du coup, j'étais en train de chercher, mais je me dis non, c'est vraiment toi. Ouais, mais arrêter le porno dans quel sens? En tant Arrêter qu'acteur, actrice? En tant qu'acteur, oui. Ah, ok. Ouais. Ah oui, Non, largement. moi, j'aurais du mal Ah à oui, arrêter. oui. là. Ah ouais? Ouais, aujourd'hui, j'aurais du mal à arrêter. Pourquoi? J'adore ce que je fais. D'accord. Bon, petite C'est- règle. Qui est le plus romantique? Elle. Toi, t'es pas. Si, je le suis. Elle l'est plus. C'est tout. Une petite vision de l'amour un peu fleur bleue et tout. Oui. Mais pas Ouais. de jalousie. Non. Non. Ok. Qui se fait le plus draguer? Bon, bah là, oui, bah oui. La question Ah, se pose même quoique. pas. Quoique, je me fais pas Oui, mal oui. draguer. Par DM ou en soirée, etc. DM, soirée, tournage, tout. Oui. Tournage aussi? Surtout. Ah ouais? Ouais. Les acteurs porno, c'est. Comment dire? C'est voulu. On sent que les meufs aiment bien. Elles apprécient. Ok, d'accord. Elles ont une petite tendance Ouais. à venir vers toi très facilement. Ouais, c'est vrai. Ok. C'est quoi? Ouais, quoi qu'au final, c'est pas mal équilibré au final quand. Mm. J'aurais pas dit. Ouais. Parce que. Ouais, Femme parce que, oblige. voilà. Non, je l'avais pas dit. mais, Voilà, mais là, Non, on je enlève. l'ai pas dit. Merci, Manon. Mais les gars, Ok, mais là, mal. on enlève complètement le cliché. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes qui se fait draguer. Hein. Non, les femmes mais sont attends, tendanciellement. sont persistantes. Hein. Il y en a. En fait, elles le font moins en termes de nombre de fois, mais quand elles le font, Ouais. ça m'est arrivé 2 fois, c'était Ah bon? Après, elles sont un peu vraiment, plus- vraiment, ouais. Après, elles sont Mais un peu plus en mode convaincantes. chasseuse. Ouais, c'est ça. C'est objectif. Ah oui, non, T'as une c'est- target, y a pas et c'est de- comme ça. C'est... Mais elles le font rarement. Mais quand elles le font, c'est terrifiant. Il y a un côté Terminator. Voilà, je sais pas où je vais avec ce. Bon. Je sais pas où je vais. Qui reçoit des DM chelous ou hardcore. Moi, toi. Bien évidemment. Ouais, c'est elle. Et Alors, encore, ça va. Ça va. C'est ouais, lequel on a DM une que j'ai communauté plutôt bienveillante. plutôt Ils savent bienveillante, que vous êtes plutôt en couple, cool. du coup. Oui, oui, bien D'accord, sûr. ouais. Ouais. Bah, on vend notre histoire de couple, tout, nos week-ends, les vlogs, on a nos voyages, nos vacances, Oui. enfin, notre vie au quotidien. Enfin De voilà, quoi c'est passer en charge. exactement. Vous n'allez pas me la faire à moi. Très bien. Qui regarde le vois pas plus de quoi vos scènes respectives? Toi. C'est moi. Toi. Bah, par la force des choses, parce que c'est moi qui fais les montages déjà. Donc, Oui, voilà, ça en aide. plus. C'est chelou de se monter en train de. Hmm. Franchement, non. Au D'accord. début, ouais, mais après, non, parce que en fait, tu sais, je vois une mécanique, quoi. Ok, tac, Oui, tac, en tac, fait, oui, tac, c'est à force, c'est, Tu prends l'habitude. je prends l'habitude, je sais quel plan il faut, comment, machin, enfin, je le vois vraiment comme un taf. Et après, je regarde, et après, j'envoie à notre manager, qui lui Qui nous valide, dit, d'accord. valide avec un œil Ouais, exactement. extérieur le montage, parce qu'après, quand elle est dedans, et lui nous dit, ouais, là, c'est bien, ça, c'est top, ça, machin, et puis, Je connais la réponse, mais qui a le plus gros appétit sexuel? Lui. Bah, Ouais, tiens, c'est la surprise. La surprise. Qui préfère être dominé? Lui. Ah ouais? Non, je rigole. Tu sais que là, j'allais être alors, surpris. non, mais dominé par elle. Il y a que Ah ouais, elle qui le fait. Ok, intéressant. C'est vraiment le truc, c'est je sais que personne d'autre le fera parce que c'est un truc que j'apprécie que quand elle le fait. Ok. Ouais. Sinon, Parce je que, suis très moi dominateur. sentiment, etc. Parce que confiance totale dans la personne aussi. Parce que peut-être. confiance totale en la Mm. personne, on connaît nos limites, on connaît tout, donc et aussi il y a ce côté
c'est con ce que je veux dire, mais à ce côté, homme, c'est difficile d'accepter de se faire dominer. Mais voilà, après ça dépend toujours des personnes, mais voilà, il y a que avec moi elle. c'est la première fois que j'ai interviewé un homme qui me dit ouais moi je kiffe. Mais du coup je peux comprendre avec ta partenaire. Moi, je comprends plus, moi qui suis pas du tout dans ce délire là, je peux entendre avec sa partenaire parce que niveau de confiance, parce que sentiment, etc. Ah ouais, et même en vidéo, hein, pas que dans le privé, vraiment, on a fait des vidéos où elle me domine totalement. Domine, c'est-à-dire moi jusqu'où? Non, pas BDSM, mais enfin, si ça peut s'appréhender du BDSM. Si je t'encule quand même. Je rigole. Sérieux, toi? Mais non, mais je rigole. Il fallait la garder en mode stressé. Non. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi elle chiale? On est en train de parler, elle chiale à côté. Reveal, le média bienveillant. Et tu vois une meuf qui pleure. Tiens, moi je t'encule. Hein. Horrible. Bon, on passe. Mais non, mais ça a été sur tu vois, des gifles, du crachat, de la violence, de la domination physique, quand même. mais ça reste T'as soft. pas la tête de méchante. C'est parce que t'as pas vu les vidéos encore. Vous m'enverrez un lien Google Drive après. Alors, qui est le plus bruyant au lit? Moi. Toi, oui. Ouais, moi. Mais toi, t'es là. Moi, je suis très expressif quand je jouis. Très clair. C'est un peu grognement d'ours. Exactement. Ouais, voilà. C'est et toi, ça. très silencieuse. Non, ouais, Si, je pas vais pendant rester pendant l'acte, ouais. Ouais, non, je vais rester toujours pas silencieuse, mais j'ai pas besoin que mes voisins m'entendent, quoi. Ok, ouais. D'accord. Qui préfère le plus les préliminaires? Moi. Ouais. Ok. On fait les autres en rafale et comme ça on passe les anecdotes parce qu'on est en retard. Okay. Ça me stresse. J'ai envie des anecdotes là. Qui est le plus rapide à jouir? Moi. Elle. Mais vous êtes l'opposé de tout ce que j'attends. Oui. Qui est le plus exhibe? Lui. Moi. Qui aime le plus les jeux de rôle? Toi? Lui. Ouais, moi. Ouais, putain, yes, je l'ai, c'est bon. Qui est le plus trash? Lui. Moi. Ah, j'aurais dit toi. Du coup, qui a le plus de sextape personnel? Moi. Elle. Ok. Qui a déjà failli blesser l'autre pendant l'acte? Lui. Non. Ah oui, moi, oui. Tu m'as blessé. Oui, c'est vrai. C'est une anecdote qui arrive, ne bougez pas, le mec qui joue le watch time à fond. Ouais. Ça arrive. Qui est le plus... Qui a le... C'est pas écrit en français, c'est pas grave. Qui a le fétiche le plus chelou? J'arrive à le dire. Moi. Elle. Ouais. C'est quoi? Oh bah là, là, je sais plus. Bah non, mais je sais pas. Ça a été quoi? Ça a été un gars qui voulait que je me verse du lait. Mais non, mais je sais plus. Non, toi, ton fétiche, qu'est-ce que tu kiffes en fétiche, toi? Le fantasme un peu inavouable. Les talons. Les talons? Enfin, j'en sais rien. Non, mais non. Mais elle est pas dans notre interview. Ouais, moi, par exemple, le fétiche, moi, c'est bas talon. D'accord, oui, ok, oui. Oui, moi, j'ai répondu à la question alors. Ça m'excite de fou. Mais qu'est-ce qui, toi, t'excite, genre de fou, quoi? Un fétiche qui t'excite. Mais quand tu mets des talons, ça t'excite, quoi. Bah oui, je trouve ça sexy chez les autres femmes, ouais. Oui. Ok. On la garde. Anecdote. Tu as déjà failli lui crever un œil sur un tournage? Oui, exactement. Je veux savoir. Alors, c'était... Alors il y avait un acteur qui nous filmait et au moment où je veux changer de position, je lui mets mon orteil dans son œil. Mais vraiment, non mais là c'était horrible. Dans le coin de l'œil. Dans le coin de l'œil. Fait comme ça, mon œil est à moitié sorti de son orbite. Et là, pendant que je lui fais une fellation. Elle dit ça comme si c'était choquant alors que c'est son métier. Pendant que je le... Voilà. Attention. Oui, mais non, mais je sais pas si on peut le dire. Mais non, mais je sais pas si on... Pendant que je décide en bouche, okay. Oui, d'accord. Là, d'un coup, je vois ton œil, il est tout noir. J'ai paniqué. Ça me tend. J'ai paniqué. Mais non, mais pourquoi? Parce que tu l'avais... Elle me dit on arrête, moi je dis non, on termine, on finit la scène. Je me suis mis de changer de profil pour pas qu'on voit et j'ai fini la scène. Le fou du bus. Le fou du bus. Son œil est en train de nécroser, il fait non, quand même. C'est 20 minutes qu'on y est là. C'est ça. Fallait la publier la vidéo quoi. Ah ouais. Et du coup au final, rien de grave? Non, j'ai rappuyé dessus. Je n'ai plus d'œil depuis. Je l'ai remis et ça a été. C'est bon.
Ouais, ça a été. Et j'ai vu flou pendant 2 jours. Je me suis sentie très mal. J'ai vu flou pendant 2 Mais attends, jours. il était à moitié sorti. Ouais, vraiment, il est sorti à Oui. moitié. Et Oui. du coup, j'ai dû rappuyer dessus pour remettre. C'était rouge, noir et tout. Et après, j'ai remis au bout de 2-3 jours, j'ai vu flou et Ça me tend premier degré. ça s'est remis. Ça me tend premier degré. Ah, mais au début, je me suis pas rendu compte. Je me suis dit, c'est comme si on me met le doigt dans l'œil fort. Je me dis, vas-y, c'est bon, continue, c'est pas grave. Mais je voyais sa tête. Mais bon, des fois, elle exagère un peu pour certaines choses. Je me dis, bon, Pour le vas-y, film. c'est pas si grave que ça. J'ai été dans le miroir dans la salle de bain après. Je me suis dit, ah, effectivement, ouais, c'est. Et dernière anecdote, parce qu'on va devoir arrêter, mais celle-là, je l'avais absolument. Mes ex-beaux-parents m'ont acheté des couches pour fuite urinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi ou c'est toi? C'est elle. Ah, fuite urinaire, oui, bah merci. Le teubé du bus. Je suis con. Des fois, je suis con. Hein, souvent. Bon. Alors, tes fuites urinaires. Oui. Alors, en fait, ce qui s'était passé, c'est que mon ancien petit copain, on était parti chez ses parents. Okay. Donc, forcément, on coquine. Et ce qui s'est passé, l'eau. Bon, du coup, on est vraiment pressé par le temps. On a déjà abusé de genre 20 minutes sur le temps que les studios nous laissent. Donc, on va devoir conclure. C'était trop court. Je suis dégoûté parce qu'il y avait encore plein d'anecdotes. Je reste un peu sur ma faim. Peut-être qu'on vous reverra dans un petit concept. Ça pourrait être sympa, un de ces 4. Je t'avais proposé et t'étais pas dispo. Ouais, j'étais pas dispo, mais franchement, la prochaine, je viens avec grand plaisir. Ça serait plaisir partagé. Donc, je vous enverrai un petit message. Du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Insta? C'est alors Pam Léa, donc Pam-du-bas, Léa-du-bas. Ok. Et moi, Gaël Braga. Pareil, c'est Gaël Braga, Gaël-du-bas Braga. Ok. Voilà. Et on a notre Insta en commun, Gaël et Pam. Voilà, tout simplement. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu. C'était trop cool. C'était trop cool et trop court. Encore une fois, je reste un peu sur ma faim, mais merci beaucoup d'être venu. Et puis voilà, messieurs, dames qui regardez, on sort une vidéo chaque mercredi, chaque dimanche. Les Insta de ce monsieur et de cette dame sont en description. Abonnez-vous, n'hésitez pas à faire un tour. Et on se voit à la prochaine vidéo. Reveal.